Yo les potes, je suppose que comme moi vous avez dû voir la vidéo qui a fait le buzz il y a quelques semaines sur internet, où une start-up américaine essaie de nous vendre un gros bouton Enter sur lequel on peut frapper pour s'étendre. Du coup, j'ai été voir sur leur site internet. Et ce putain de bouton, il coûte 40 balles. Mais 40 balles pour un objet qui est fondamentalement inutile. Du coup, on va le construire. La base de ce projet, c'est un clavier. Celui-ci, je l'ai trouvé sur une poubelle. Heureusement, la touche Enter fonctionne encore. Ensuite, on aura aussi besoin d'un coussin. Pour le coup, j'ai pu récupérer un vieux coussin bleu. On aura aussi besoin d'un bouton et d'un peu de câble. Enfin, pour faire la structure du coussin, on aura besoin d'une fine planche de bois et du carton. Pour le coup, j'ai trouvé du carton mousse. Pour commencer, on va démonter le clavier. La seule règle, c'est tu vois une vis, tu la dévisses. Tout ce qu'on veut dans ce clavier, c'est récupérer la petite carte qui est à l'intérieur. C'est cette carte qui envoie les informations à l'ordinateur. Concrètement, comment ça fonctionne? Quand on appuie sur un bouton de clavier, il y a un contact qui se crée entre deux petites barrettes. Et l'ordinateur comprend quelle touche a été tapée. Nous, ce qu'on va faire, c'est donc trouver quelle petite barrette il faut connecter pour que la touche Enter soit envoyée. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit on reprend le clavier et on joue au labyrinthe. C'est pas forcément le plus rapide. Moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement branché la carte à mon ordinateur, et puis j'ai fait par essai-erreur. Et à un moment, tu tombes sur la touche Enter. Maintenant qu'on connaît les deux bonnes barrettes, on va pouvoir y souder un bouton. On va commencer par relier deux fils aux deux bornes de ce bouton. On va donc couler un peu d'étain sur chacune des tiges, et ensuite sur les deux câbles. Une fois que c'est fait, il suffit de les mettre l'un contre l'autre, et puis de chauffer le tout avec le fer à souder. Pour que ça tienne bien et pour isoler le tout, je rajoute un peu de gel thermo. Maintenant que le bouton est prêt, on va pouvoir le souder à la carte. On peut pas directement souder les câbles aux barrettes, car il y a une fine couche qui nous en empêche. On va donc d'abord gratter cette fine couche avec un cutter, et ensuite on va les souder. Une fois que le contact est fait et que tout tient bien, on va tout solidifier avec de la colle chaude. Pour être sûr que tous les soudures fonctionnent correctement, il suffit de brancher la carte à l'ordinateur, et puis d'appuyer sur le bouton. On peut voir que le bouton Enter fonctionne à merveille. Bon, concrètement, là on a fait le plus dur. Maintenant, il reste plus qu'à faire le coussin. Pour faire le coussin, on va avoir besoin de découper la forme du bouton Enter dans une fine planche de bois. On aura besoin de l'avoir en double. On va faire pareil dans le carton, sauf que cette fois-ci, on en aura besoin de 3. Dans une des formes en carton, on va découper un espace pour mettre la carte. On va faire pareil dans la deuxième. Pour que le fil ne prenne pas trop de place, on va enlever un peu de matière du carton. Pour ça, il suffit de gratter avec le cutter. On peut déjà commencer à coller certaines parties. Sur une des plaques en bois, on va coller la première plaque de carton, et coller par-dessus la deuxième plaque en carton. Ensuite, on va coller la carte et le bouton. Maintenant, on va récupérer le film en silicone qu'il y avait dans le clavier. C'est un fin film avec plein de bubons qui servent à mettre de la résistance dans les touches. On va en découper un bout et le coller sur le carton. Ça va aider le bouton à pouvoir remonter lorsqu'on appuiera dessus. Maintenant, pour donner un peu de hauteur, on va coller une fine latte de carton. Et enfin, on colle la troisième plaque par-dessus. Et si le bouton fonctionne correctement, on va pouvoir mettre le tissu. Je découpe mon coussin et récupère la partie que je vais utiliser. Ensuite, à la grosse louche, je dessine mon bouton Enter. Je vous conseille de prendre un peu de marge. Je découpe chaque point. Ensuite, il suffit de tout agrafer sur la plaque en bois, en laissant une ouverture pour mettre la mousse. Maintenant, on peut tout rembourrer et coudre les coins. Une fois que le coussin est ni trop rempli ni trop peu, on peut agrafer le dernier côté et puis recoudre les derniers coins. Le résultat est bien à l'avant, mais vraiment dégueulasse à l'arrière. C'est là qu'intervient la deuxième plaque de bois. On va simplement la coller à l'arrière pour cacher tout ce qui est moche. Enfin, je rajoute 4 petits autocollants pour ajouter du grip. Bon, la toute dernière chose à faire, c'est de dessiner la flèche sur le coussin. Pour ça, je fais un simple pochoir et je passe dessus à l'indélébile. Voilà, après avoir bien galéré avec les coutures et après avoir caché ce qui était moche, on va pouvoir passer au test. Voilà les potes, alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Comme promis, dans la description, je mets tous les documents pratiques qui pourraient vous être utiles pour reproduire ce bricolage. Ensuite, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, si vous voulez voir encore plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type.